Salut les amis, c'est Jojol, je suis avec FabDS. Comment ça va? Aujourd'hui tu nous emmènes où? Alors aujourd'hui j'ai voulu te proposer une destination fun mais high-tech. Donc je t'emmène ici au centre commercial de Westfield à Londres, à Pudshack. C'est le premier mini-golf high-tech du monde. Bon, c'est apparemment, je pense que c'est quelque chose qui est amené à s'extendre comme une chaîne. Je pense bien, ouais. Et c'est un mini-golf high-tech. Quand on joue au mini-golf, qu'est-ce qui est chiant? C'est c'est de pas mettre la balle dans le trou. C'est aussi de devoir compter les points. Parce que si t'as la petite fiche, faut que tu notes, t'oublies ou tu sais plus, t'as mal compté. Donc là, en fait, c'est complètement high-tech. Tu poses la balle, c'est tout détecté. Et les points sont comptés automatiquement. Et ce qui est vraiment excitant, c'est qu'il y a plein de genres de bonus. Tu as vraiment l'impression d'être dans une sorte de jeu vidéo in real life, dans la vraie vie. Et c'est pour ça que je suis persuadé que ça va te plaire. Bah moi franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça a l'air de faire rêver. On va voir ça tout de suite. Non mais regardez-moi cette salle, c'est juste magnifique, je pensais pas que ça existait ce genre de truc. Du coup là on a des bornes qui nous permettent de réserver nos pistes. Donc là on a demandé 2 personnes, le prix par personne c'est 12,50 livres, donc environ 14-15 euros. On choisit ensuite notre parcours, donc soit saphir, soit rubis. Et en fait chaque parcours a des pistes différentes. Voilà c'est bon, on a bien nos noms, on peut faire down. Il faut juste observer les écrans, attendre que notre nom apparaisse sur les écrans. Ah Jojol, t'es là-haut et c'est marqué que tu peux aller à la piste rubis. Yes! Allez, go! Donc du coup, on vient de recevoir une balle qui correspond tout simplement à notre propre joueur. Voilà, c'est ça. En gros, on a je pense une puce NFC qui collecte toutes nos informations. Tu parlais des termes que je comprends pas, mais je suis sûr que c'est ça. Il faut surtout pas que je joue avec ta balle. Non, parce que tu risquerais de me faire perdre concrètement. Non, je suis pas d'accord. Donc du coup, en fait, il y en a combien de pistes là? 1, 2, il y en a 9. Oh, bah c'est sympa. Pour chaque piste, tu as 1 minute pour mettre la balle dans le trou avec les différents bonus qui sont sur la piste. Première piste. La première piste, en fait, elle est toute simple. Il faut essayer de mettre la balle dans le trou vert pour avoir des points en plus, en esquivant le trou rouge qui va nous faire perdre des points. Concrètement, essayer de gagner des points avec des bonus, c'est risqué. Ouais, bah tu sais quoi? Je vais prendre le risque. Prends le risque. Donc voilà, tu poses la balle sur le détecteur électronique. Et donc là maintenant, tac, c'est parti. La machine indique que tu as 1 minute pour jouer. Je sais pas si je veux ça bien comme il faut. Oh, dans le rouge, il a perdu des points directs. Ouais, comme tu peux voir, hasard, c'est pas bon. Oh merde. Oh non. T'es nul! Voilà, t'es nul! Nul! Ouais, c'est bon. Ok, cool. C'est dans le trou. Ouh, c'est pas bon, hein. C'est pas bon. Non. Below average, ça veut dire en dessous de la moyenne. C'est la première, c'est normal. Hein. Par contre, toi, c'est un peu de la triche parce que du coup, t'es déjà venu. Hop, je suis détecté. C'est moi. J'ai 1 minute pour la mettre. Good luck. Comme moi, boum. Eh, tu faisais le malin là. En tout cas, je peux faire le malin parce que je suis devant toi. Tadam! Great start. Un bon début. Deuxième piste. Là, les choses commencent à devenir vraiment excitantes parce que les bonus débarquent sur la piste. Et c'est, comme vous pouvez le voir, là-bas, il y a une roulette. Et selon qu'on mette la balle dans le noir ou dans le rouge, ça va nous faire gagner des points ou perdre des points. Donc c'est le début des points bonus. Et ça devient vraiment excitant maintenant. Je sais pas qu'est-ce que je fais, hein. Ah, là, t'as complètement raté la roulette. Ouais. Ok. 2. C'est mieux qu'avant, hein. 40 points. 40 points. Vite. Rate. Oh. Ouais, c'est tombé dans le rouge. Regarde l'écran, bonus. Non, c'est pas juste. 10 points. Bon, c'est toujours 10 points de plus, hein, même si c'est pas ça qui va changer la situation, mais l'essentiel est là. Donc du coup, la balle, elle est tombée là, ok. Mais je pense qu'on sait jouer. Et yeah! En fait, fantastique! 3ème piste, regardez-moi ça, plein de tambours. Et ce qu'il faudrait réussir à faire, c'est de faire rebondir la balle sur tous les tambours pour finalement terminer sur la cymbale. La balle tomberait là et tomberait directement dans le trou. C'est complètement raté là. Elle est là. Oh, elle a rebondi, elle est sortie. Ouais. Yeah. Bien joué.
Pareil que moi. 4ème piste. Là, en fait, c'est comme un jeu vidéo interactif, comme je vous ai dit. En fait, dès qu'on va poser la balle sur le green, il y a une question qui va être demandée sur l'écran là-bas. Et en fait, pour répondre, il va suffire de mettre la balle dans le yes ou dans le non. Yes, no. Bon, c'est bien que je t'explique ce qui se passe, parce que la dernière fois, j'ai pas compris que c'était avec la balle. Je commençais à mettre des coups de pied dans le yes et dans le non. Et après, j'ai compris que c'était, en fait, il fallait répondre avec la balle, tout simplement. En fait, toi, t'es une brute. Quoi? Une brute, ouais. À ce niveau-là, ouais, je suis un peu, comment dire, un peu sauvage, ouais. Un peu un mec de la campagne. C'est ça. Alors, la question. Donc, Forrest Gump, c'était basé sur une personne réelle. Oui ou non? Non. Oh, comme une brute. Et mais pourquoi ça? En plus, la réponse était correcte, mais la balle n'est pas passée. Donc, rejoue. Oh merde. Non, t'as pas besoin de tirer fort, Johan. Et après, il dit que c'est moi la brute, mais c'est lui la brute. Il a perdu la balle. Parce qu'il est sorti de la piste. Non, t'as pas besoin de tirer comme une brute, faut juste faire rentrer la balle. La réponse était bonne. Voilà. Oh, j'ai fait 5. Oh, c'est nul. Bon, je sais pas si on a... 93 est le plus large des 2 digit number. Donc, c'est non. C'est bon. Ouh, je vois que je prends le large, de toute évidence. 5ème piste. 5ème piste, on a un peu l'impression d'être au cirque, il faut passer dans le cerceau en flamme. Bon, il n'est pas en flamme. Dans le cerceau, si tu y arrives bien, il faudrait sauter là, atterrir là, ça me paraît difficile. Et si tu le fais, la balle ira directement dans la case bonus verte là-bas. Et a priori, devrait aller directement dans le trou. Mais évidemment, le chemin est parsemé de pièges rouges. Et bon, déjà, il faudrait réussir à faire ça, ce qui me paraît quand même assez difficile. On va voir. Jojol, ouais. Tout en douceur. Ouais, tout en douceur, ça va tomber là. Non, si tu l'as fait tout en douceur, ça devrait le faire, je pense. Oh non, elle a raté tous les bonus, elle est allée directement à côté. Ouais. Ah, j'ai cru que t'allais la rater. Au moins 2. Quoi? 3? Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Oh non. Dommage. Oh non. Non. Allez. Ah, j'ai perdu mon avance. Je crois que là j'ai perdu mon avance. Sur le prochain coup, tu vas pouvoir vraiment... 4. Je t'ai battu. 6ème piste. Donc pour le prochain, si tu arrives à mettre la balle dans le price selector, à toucher les sélecteurs de prix au bon moment, quand la roue est sur un bonus, il y a moyen soit que tu gagnes des prix bonus, soit a priori une partie gratuite où je peux voir des bouteilles de bière ou des pizzas. Ah, c'est cool. Donc là, il y a moyen de gagner quelque chose. Jojol, ouais. Quel genre de bonus est-ce que tu vises? Plutôt une bière gratuite ou plutôt une partie gratuite ou plutôt des points pour me devancer? Ou une pizza. Une pizza. Non, moi personnellement, je dirais une partie gratuite. Partie gratuite? Ouais, rien que pour moi, comme ça tu me verras jouer. Oh, ok. Là. La roue est lancée. Tu vois que la roue tourne un peu plus vite quand même maintenant. Ouais, tu l'as. 8 points. T'as eu 8 points. Oh mince. Voilà. Yes, tu l'as vu. Tu veux quoi toi comme bonus? Moi, à boire ou à manger, ça me dérangerait pas. Ok. Ok, t'es prêt? Ouais. Vas-y. C'est vraiment le hasard qui va le faire. Donc t'es tombé sur 10 points, ok. Allez, go. Oh, what the shame. Putain, c'est clair, what the shame. Oh non, j'ai trop merdé là. 7ème piste. Alors la 7ème piste, c'est un peu comme dans une fête foraine où il faut tirer avec un fusil à plomb sur des cibles. Donc le but là, c'est de viser le canard. Attends. Avant que tu joues comme une brute, je vais juste te dire que le but c'est pas de défoncer le canard. Le but c'est de faire passer la balle sous le canard. Le but c'est pas de le défoncer lui, parce que c'est pas genre tu le vises, il va tomber. Tu vois, c'est vraiment tout en finesse sur ce coup-là. Oh non! Presque. Oh, c'est pas possible. Yeah. Bien, en 2 coups. Là c'est bien. C'était fantastique. 2. Boum. Oh. Yeah. Nanana. Bon, 2 points. Oh. 8ème piste. Donc là en fait, par rapport où la balle va tomber, tu vas gagner des points bonus. Tu peux voir qu'il y a plus 2, plus 4 et plus 6. Par contre évidemment tout autour il y a une piste rouge et tout ça c'est une perte de points. Donc gain de points, perte de points. J'aime bien jouer donc je vais essayer de taper le gros bonus. Tu veux dire celui-ci? Ouais. Vas-y, je t'en prie. Oh
Oh non, elle est passée par-dessus pour finalement tomber dans le rouge. Dans du gain de points, c'est passé à temps de points. Elle est passée où? Elle est passée où? Ah, elle est là, elle est là. Non! Oh non! Hey, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? T'es en train de faire... Oui! Hey, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une technique. Vas-y, t'as trop de chance. Yes! Yes, yes, yes! 40 points de bonus. 9ème piste. C'est la piste de la dernière chance, enfin pour toi parce que moi je suis bien pour l'instant. C'est la piste où tous les points bonus sont permis. Donc 30, 40, 35. Je pense que le vert c'est même encore plus. Et c'est le moment ou jamais de rattraper ton retard. Évidemment je pense qu'il faut toujours éviter le rouge parce que là tu vas en perdre des points. Donc en fait il faut vraiment que la balle s'envole pour atterrir dans un des points bonus. Donc là je pense qu'il faut vraiment lui faire la taper fort mais pas trop pour lui faire prendre un envol. Ta destinée est entre tes mains. T'as pas vu ça? 40 points, c'est bien, c'est bien. Non, c'est bien, franchement c'est bien. Qu'est-ce que ça donne au classement? Tu termines à 315 points. Concrètement, vu que Jojo elle termine à 315 points et que pour l'instant j'en ai 310, sauf si par malheur je mets ma balle dans un trou rouge qui va me faire perdre des points, normalement je vais gagner. Alors, donc en fait là aussi c'est entre mes mains, sauf si je fais de la merde, je gagne. Non! Mais c'est les 30 qui suffisent. Ah, on me faire passer devant. Fabius is the winner. Yeah. Ouais, salut hein. Bon ben du coup j'ai gagné. Oh, non, j'ai gagné. En tout cas j'espère vraiment les amis que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher le gros pouce bleu. Un lieu hyper insolite. J'ai été super content de faire cette vidéo avec toi. Ouais franchement c'était vraiment top. J'ai vraiment trouvé quelque chose de high-tech pour ton séjour à Londres. Et je pense que c'est l'expérience la plus high-tech que tu aies vécue à Londres durant ton séjour, non? Je peux le dire, en effet je peux le confirmer. Du coup pour les personnes qui ont l'intention de partir à Londres et voulaient faire un truc qui sort du lot, venez ici. C'est le centre commercial Westfield London, donc c'est au bout du centre commercial et l'endroit s'appelle Podshack. Bref, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!